J'ai l'honneur de m'exprimer aujourd'hui au nom de l'Agence coréenne de coopération internationale à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de notre projet commun intitulé « Renforcement des capacités du Centre national de vulgarisation agricole, CNVA en sigle, en République démocratique du Congo ». As Korean donor agency has developed the capacity building and national agricultural extension project in collaboration with leaders and the farmers-based organizations, FPOs, and the women in Kinshasa remote area. KOICA, en tant qu'agence donateur coréen, a développé le renforcement de capacité du projet national de vulgarisation agricole en collaboration avec des experts congolais pour contribuer à stabiliser l'intégration des services nationaux de vulgarisation en RDC, ainsi que pour renforcer les capacités de divers acteurs de l'agriculture, tels que les agriculteurs, les dirigeants des organisations paysannes et les femmes dans la région éloignée de Kinshasa. This project also intends to offer opportunities for capacity building trainers and pilot programs, demonstrations that are geared and the experts who have worked tirelessly over the last 5 years. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Au nom du gouvernement coréen, je remercie ceux qui ont rendu ce projet possible, notamment le ministère de l'Agriculture, la KOICA et les experts qui ont travaillé sans relâche au cours de 5 dernières années. I cannot overemphasize how important agriculture is in this country. About 70% of population reside in rural areas. It accounts for 60 to 70% of the economy. With its vast territory and arable land, the potential of agriculture remains huge. Once challenges that agricultural sector faces are addressed, the benefits of agriculture would be greatly enjoyed by the people. The benefits would be, to name just a few, ensuring food security, promoting income generation and poverty eradication, and creating employment opportunities. Je ne saurais Korea has contributed resources. De prendre la parole en ce beau cadre à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration du projet du Centre national de vulgarisation agricole, CNVA, en République démocratique du Congo. Et je vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur pour la République démocratique du Congo d'avoir un partenaire comme l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, qui, depuis sa création en 2009, ne ménage aucun effort en soutenant le secteur agricole par le partage d'expériences. Mon ministère permet la concrétisation de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la revanche des sols sur les sous-sols. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Ces pays, don béni de Dieu, aux potentialités énormes, a souffert parce que notre économie était orientée uniquement vers les mines.
alors que nous avons à peu près 80 millions de terres arables, une population dynamique, un pays le mieux drainé au monde, avec toutes les altitudes pour planter n'importe quelle culture. Nous brillons dans tous les discours par ce qu'on dit au moment où vous en avez besoin. Et nous avons besoin de formation. Et la formation est permanente dans la vie d'un être humain. Mesdames et messieurs, distingués invités, depuis plusieurs décennies, le secteur agricole de la République démocratique du Congo, dont près de 70% de la population active en dépend exclusivement, souffre de la baisse de la productivité agricole. Cela implique un faible revenu, gardant ainsi les communautés urbano-rurales dans la pauvreté. C'est pourquoi l'amélioration du système de coordination des organisations compétentes ainsi que le renforcement des capacités de vulgarisation agricole sont parmi les solutions à apporter sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est dans ce cadre que la signature de protocoles d'accord de ce projet de suffisance alimentaire afin d'apporter des jugements réels au niveau des zones agricoles, périurbaines et rurales en général et particulièrement de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de rendre opérationnels ces centres afin de produire les résultats attendus pour le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo. C'est conformément à la vision du chef de l'État. Je rappelle à toutes les parties prenantes du projet l'importance d'une franche collaboration, d'un esprit de respect et de considération mutuelle pour la réussite des objectifs du centre. Le ministère de l'Agriculture continuera à travailler en étroite collaboration avec la COICA durant tout le processus de mise en œuvre du projet. Je demande à la COICA et au secrétaire général de mon ministère de s'engager dans la réussite et le bon fonctionnement du centre en respectant les clauses du protocole d'accord. Pour conclure, j'exprime ma gratitude aux experts des deux parties, Agriculture et COICA, qui ont contribué à la matérialisation de ce projet. Sur ce, je déclare ouvert le Centre national de vulgarisation agricole, en abrégé CNVA, en République démocratique du Congo, et je vous remercie.
aujourd'hui, c'est une journée mémorable par rapport au secteur de l'agriculture de la République démocratique du Congo. C'était la cérémonie inaugurale du Centre national de vulgarisation. C'est un centre financé par l'Agence coréenne de coopération internationale avec un budget de 7 millions de $. Ce centre vise à former les vulgarisateurs. Comme la RDC, c'est un pays qui a de grandes potentialités dans le secteur de l'agriculture. Ainsi, pour accompagner les paysans à produire plus et faire face à l'insécurité alimentaire, en fait, la coopération coréenne voulait partager son expérience avec nous dans le secteur de la vulgarisation agricole. C'est ainsi que, avec les 90 millions de terres arables, avec 70% de la population qui évolue dans le secteur de l'agriculture, mais la RDC continue à vivre l'insécurité alimentaire. C'est ainsi que ce centre va permettre en fait, à la RDC d'augmenter sa productivité face à l'encadrement des paysans, dans la formation des formateurs. Il y aura la formation de leaders, il y aura la formation des femmes, la formation des jeunes paysans. Donc ça, c'est une académie spécialisée dans le secteur de l'agriculture pour accompagner les paysans congolais à produire plus, à améliorer leurs conditions de travail, à améliorer leurs conditions leurs habitudes de culture. Nous voulons faire quitter les producteurs agricoles congolais de la sous-production vers une grande productivité en apportant des semences améliorées, en liant la recherche avec la pratique. Donc c'est au fait tous ces secteurs-là qui sera accompagné grâce à l'appui de ces centres financés par la République de Corée. Merci. Merci.